Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture collective. On va partir côté sentimental une nouvelle fois, essayant d'aller creuser certaines autres de vos interrogations. Donc comme toujours, hein, comme c'est du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile, ce qui vous permet de mieux comprendre les étapes que vous avez peut-être traversées ou que vous êtes en train de traverser en ce moment. Et puis le reste, vous le poussez de côté. Alors, le thème principal aujourd'hui, ça va être pourquoi avoir ressenti quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant, si c'était finalement pour aller dans le mur de toute façon. En fait, ce que je retrouve souvent dans vos questionnements, c'est ce sentiment d'injustice. Après cette rencontre si marquante qui a été faite par beaucoup, ce côté je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé, j'ai attendu toute ma vie que l'amour arrive, que le grand amour arrive, hein, la belle rencontre, la belle relation. Euh, j'ai eu ce sentiment d'avoir enfin trouvé mon alter ego, quelqu'un qui pourrait vraiment me comprendre, avec qui il pourrait y avoir une véritable harmonie, une vraie osmose en fait. J'ai eu l'impression que cette fois, ça y est, c'était la bonne, que parce que je n'avais jamais ressenti ça au préalable, que je n'avais jamais eu cette puissance en fait au niveau des émotions, là j'avais l'impression que le cap avait été franchi, que cette fois ma vie amoureuse allait prendre son envol, et puis cette incompréhension du coup de voir les choses s'effondrer, de voir peut-être l'autre s'éloigner ou disparaître de sa route tout simplement. Et ça revient assez souvent. Donc je vous propose d'aller creuser dans cette direction. Évidemment, on ne peut pas faire une généralité absolue, hein. C'est pas quelque chose qui peut concerner 100% des cas de figure. Mais en tout cas, je vais vous fournir des clés par rapport à ce qu'on voit la majorité du temps sur ces problématiques-là. Alors déjà, un point qu'on doit prendre en ligne de compte, c'est que généralement, quand on en est à cette étape de ressentir ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, c'est qu'on est encore aux prises quelque part avec la situation. C'est pas quelque chose qui a été digéré, qui a été compris, parce que ce qu'on remarque, une fois qu'on a passé le cap de l'intégration, c'est qu'on est en paix avec tout ça, qu'on est même dans la gratitude, et que finalement, on est dans cette posture de confiance par rapport à notre énergie, par rapport à la vie, et on sait que si les choses avancent d'une certaine manière ou n'avancent pas d'une certaine manière, c'est qu'il y a une bonne raison, même si on ne perçoit pas cette raison à ce moment-là. Donc quand il y a ces questionnements, ce sentiment de c'est pas juste, c'est dégueulasse, etc., c'est parce qu'il y a encore de la souffrance et que la situation n'est pas encore apaisée. Et ce que je vois très souvent, c'est cet empressement à franchir le cap du lâcher-prise, comme si c'est quelque chose qui pouvait se faire avec la volonté. Alors non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a souvent des gens qui me disent je comprends pas, je sais, donc avec ma tête, hein, que maintenant, voilà, cette direction-là donnera rien, ou en tout cas, voilà, j'ai avancé dans ce détachement, mais je me sens encore mal par rapport à cette histoire, j'ai pas encore digéré ou je me sens pas encore capable d'aller vers une autre personne. Et au final, on a des gens qui voudraient claquer des doigts et se défaire de l'autre comme ça, on décide et puis ça disparaît, c'est envolé, et peut-être comme on en a eu l'habitude par le passé. Alors ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez à zapper une personne du jour au lendemain, ou par oublier quelqu'un parce que vous venez de faire une nouvelle rencontre, c'est généralement que la rencontre précédente n'était pas une rencontre d'amour, mais plutôt une rencontre d'attachement. Une rencontre où on a fait des projections, où on n'était pas posé sur ce qu'est réellement l'autre et ce que je ressens à son contact, mais sur une espèce de grand tiroir vide où on pouvait poser toutes nos idées, toutes nos envies, tous nos souhaits, et on s'imaginait que l'autre allait correspondre en fait à notre idéal sans avoir pris la peine de découvrir qui était réellement cette personne.
Ça fait qu'on construit notre attachement dans ce type de situation sur des bases qui sont totalement erronées. Et généralement, ça marche à double sens, hein. Et on se met ensuite à en vouloir à l'autre quand on voit que cette personne, ne correspond pas à notre petite liste de critères, que l'autre sort des clous et on est là à ne pas comprendre: «Oui, mais pourquoi tu réagis comme ça?» et on essaie de le contrôler en fait. On part parfois dans du chantage affectif, dans tout un tas de choses, parce qu'on veut que l'autre, rentre dans les cases de notre idéal pour que nous, on puisse vivre notre belle et grande histoire d'amour. Alors c'est quelque chose de normal, hein. On a appris à fonctionner comme ça, c'est de l'humain tout simplement et on a, je pense, besoin aussi de passer par ces étapes, pour comprendre tout un tas de choses sur nous, sur les autres, et cetera. Faire notre petit bonhomme de chemin donc c'est pas grave, c'est pas un problème en soi, mais ce sont des étapes généralement par lesquelles on passe. Donc si vous voulez, vient un moment avec un recul suffisant, où vous allez vous rendre compte que, mais en fait, je me suis totalement leurrée sur l'autre. J'ai pas, je me suis pas écoutée, j'ai pas écouté les signaux qui étaient évidents et quand on a suffisamment de distance, on le voit bien que la personne qu'on avait en face de nous ne correspondait pas, voire pas du tout, au genre de personne qu'on avait envie de côtoyer, mais qu'on s'est imaginé tout un tas de choses parce que notre, notre méconnaissance en fait de l'autre nous permettait de remplir les espaces vides avec notre imaginaire, avec nos souhaits, en fantasmant l'idée que l'autre allait être comme ceci, allait réagir comme cela, allait nous interagir avec nous de telle ou telle manière, etc., en fonction de tous les contes de fées qu'on avait vus ou lus. Et il y a toutes ces mécaniques-là qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand on est dans ce type de configuration, à partir du moment, où il y a un déclic clair sur le fait que, bah, ça ne nous convient pas, ça ne nous correspond pas, il faut avancer, l'autre, on peut le zapper en claquant des doigts. Parce qu'il n'y avait pas d'amour véritable derrière, parce que c'était juste un attachement, faux, en fait, illusoire, qui, en fait, on était attaché non pas à la personne qu'on avait en face de nous réellement, mais on était attaché à, la façade que nous, avec notre imagination, on avait posée sur l'autre, en espérant que l'autre corresponde, à cette façade-là. Donc c'est très facile effectivement, de se détacher, de se libérer et ce qui nous retient la plupart du temps, c'est pas, «Ah je tiens tellement à l'autre, c'est si difficile de faire le deuil», c'est plutôt, des blessures d'ego parce qu'on est piqué de voir que l'autre, ne suit pas le chemin qu'on espérait le voir emprunter ou alors que l'autre se soit barré alors qu'en fait, au fond, nous, on espérait que cette relation, se disloque parce qu'on n'était pas heureux dedans. Enfin, ce genre de trucs, ce sont plus des blessures, d'orgueil quelque part qu'une une véritable souffrance. Par contre, quand, on est dans ces histoires de rencontres marquantes, là, on s'est retrouvé avec quelqu'un en face de nous qui était un véritable miroir. Et même s'il y a tout un tas de différences, puisque généralement il y a cette notion d'opposition, qui est là, le truc, c'est qu'on se reconnaît véritablement dans l'autre. On on voit souvent chez l'autre tout un tas de mécanismes qu'on a déjà vécus, des étapes qu'on a déjà franchies, enfin, voilà tout un tas d'éléments, qui font écho à notre propre système et souvent à la partie qu'on a refoulée, qu'on a essayé de mettre dans un coin et ça fait que, la connexion, ce qui est ressenti par rapport à l'autre, c'est pas une histoire de je remplis les petites cases vides avec ce que mon imaginaire, va pouvoir me fournir, bien qu'on le fasse aussi, mais il y a vraiment quelque chose, il y a une base, si vous voulez, fondamentale qui fait qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on perçoit, puisqu'on perçoit, chez l'autre ce qui nous appartient et que quelque part, la plupart du temps, le discours c'est, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me ressemble autant. Il y a ce truc-là aussi et ce qu'on est en train de faire en cherchant à déverser son amour sur l'autre, c'est quelque part de trouver ce chemin pour pouvoir déverser cet amour sur sa propre personne, chose qu'on a été incapable de faire pendant tellement longtemps. Donc, si vous voulez, dans ce type de connexion, il y a quelque chose qui est totalement différent en matière de ressenti qui s'établit, puisque c'est comme si on passait par l'autre pour tenter d'établir le lien avec sa propre personne.
Et souvent, on a cette impression que si l'autre sort de notre route, disparaît de notre vie, on va voilà, être incapable de continuer à avancer, qu'on va pas pouvoir supporter en fait la souffrance de voir l'autre disparaître et tous ces trucs-là. Mais ce qui se passe en trame de fond, c'est que même s'il y a effectivement le manque des interactions avec l'autre, des beaux moments passés ensemble, de voilà tout ce qui était positif et joyeux là-dedans, le truc c'est que par le vecteur de l'autre, en fait, on se trouve soi-même. Et quand on va commencer à se prioriser, à se mettre au centre, à prendre conscience de tout ça, et que notre bonheur finalement a toujours été à portée de main et reposait sur le fait de commencer enfin à se choisir, à tenir compte de soi, à s'écouter, à prendre soin de sa propre personne sans attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire à notre place, là, les choses changent et voilà, ça transforme totalement notre perception du monde extérieur, de nous-mêmes, de absolument tout. Ça change la donne. Mais le truc, c'est que effectivement, il y a une connexion vis-à-vis de l'autre qui est différente et qui est, je dirais, plus authentique, plus sincère, parce que l'amour qu'on ressent finalement par rapport à l'autre, c'est quelque chose de sincère. On regarde l'autre tel qu'il est, on le voit dans ses blessures, dans ses failles, dans tous ces trucs-là. Et dans ce type de situation, généralement, il y a aussi parfois même cette colère qui se manifeste parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, l'autre m'a blessé, l'autre m'a peut-être rejeté, l'autre ceci, l'autre cela. Donc des choses qui techniquement et habituellement nous auraient fait claquer la porte et dire allez hop, dégage, et puis voilà, on trace sa route et on oublie, on passe à autre chose. Mais là, ce qu'on remarque souvent, c'est que malgré les différends, les prises de tête, les clashs qu'il peut y avoir, on ne peut pas s'empêcher de ressentir de l'amour vis-à-vis de l'autre. Alors, ressentir de l'amour ne veut pas nécessairement dire avoir envie d'être en couple avec l'autre. Ça, c'est une nuance qui est importante à poser aussi. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'empêcher en fait d'aimer l'autre, de ressentir cette bienveillance, cette tendresse vis-à-vis de lui ou d'elle. Et c'est quelque chose qui souvent peut être perturbant parce qu'on n'est pas habitué à ça, parce qu'on a l'habitude justement d'être dans des mécaniques égotiques et d'être capable voilà, de zapper l'autre, de l'envoyer paître, et ça pique un petit peu, mais ça passe très vite, et voilà. Mais là, c'est perturbant parce que ça ne passe pas comme ça, on ne peut pas forcer le passage avec sa tête, et les, les preuves en quelque sorte parfois que ça ne va pas le faire, que ça ne va pas fonctionner, ou qu'il y a trop de décalage entre les deux, ou peu importe, ne permettent pas de juste faire disparaître comme ça l'autre de notre cœur et on ne sait pas quoi faire avec ça. Et ce que je vois très souvent, ce sont des personnes, ben justement, par rapport à ça, qui aimeraient forcer le passage sur le détachement, sur le lâcher-prise, parce qu'ils ont peur de rester coincés là-dedans. Il y a ce truc de je vois que la relation n'avance pas ou que, enfin, il y a quelque chose qui va pas, ça va pas le faire. Mais du coup, je voudrais pouvoir me libérer, je voudrais pouvoir être, oui, être libre de ce lien, de ce que je ressens, pour être disponible en réalité pour une autre personne. Et il y a cette peur qui émerge parce qu'on voit que l'amour reste présent. Il y a cette peur souvent qui émerge de mais attends, si j'arrive pas à me débarrasser de ce truc-là, je vais pas pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, je vais pas être disponible, je vais jamais y arriver, etc. Et du coup, je vais me retrouver ben, tout seul ou toute seule, ou voilà, je vais devoir me contenter de relations où je ressens rien ou des miettes à côté, et ça va pas le faire non plus, surtout après avoir ressenti quelque chose d'aussi puissant, bah, comment on fait pour retourner dans une relation, on va dire, normale, entre guillemets, et arriver à se contenter de ça? C'est quand même compliqué. Donc, il y a cette peur-là qui intervient très souvent. Vite, 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 comment est-ce que je fais pour oublier l'autre, pour m'en détacher, pour faire en sorte de lâcher prise? Mais le lâcher prise, juste par définition, c'est pas un truc que vous pouvez forcer, c'est pas un truc dont vous décidez avec la volonté. Le lâcher prise, il se fait spontanément et naturellement quand on est prêt pour ça. Après, il y a une autre problématique à prendre en ligne de compte, c'est que justement,
On est dans quelque chose de nouveau, qui n'a pas été déjà expérimenté, déjà connu au préalable et on a besoin de comprendre, on a besoin d'intégrer que cet amour qu'on peut ressentir encore pour l'autre ne gêne absolument pas, n'empêche pas quoi que ce soit. C'est juste qu'on va avoir besoin, de l'intégrer, on va avoir besoin d'accepter sa présence, mais sans le voir, comme un obstacle, à notre vie future. Regardez un truc tout simple, qu'on voit quand il y a, le deuil, d'un conjoint, donc quand notre conjoint est décédé, et que c'était une belle, histoire d'amour, voilà quelque chose vraiment de bien. À quel moment est-ce que vous diriez à un veuf ou à une veuve, «Bah, tu vas devoir, arrêter d'aimer la personne qui est partie», alors que ce n'était pas un choix et que c'est la mort qui a fait que, hein, c'est pas quelque chose, voilà, on se rend compte que ça le fait plus et puis on se quitte. Là, c'est la mort qui a interrompu brutalement, l'histoire d'amour qui était en cours. À quel moment est-ce qu'on irait demander à une personne qui a vécu ça, d'arrêter d'aimer le conjoint qui est parti pour pouvoir s'autoriser à retomber amoureux ou amoureuse et à refaire sa vie avec une autre personne. Dans ce genre de cas de figure, il y a aucun problème avec ça, avec le fait de continuer à aimer l'autre, à le porter dans son cœur, tout en s'autorisant à vivre quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est exactement ce principe-là qu'on a besoin de saisir dans ce type de cas de figure. Que c'est pas parce que, on porte une personne dans son cœur, que ça bloque quoi que ce soit. On a suffisamment d'amour pour pouvoir le déverser sur tout un tas de gens en même temps et il y a vraiment pas besoin de croire que parce que là, c'est le domaine sentimental, parce que c'est là-dessus que ça coince, hein, autrement on sait très bien qu'on peut aimer plein de gens à la fois, mais en fait pour, le côté sentimental, c'est la même chose. On n'a pas besoin de n'avoir, personne dans le cœur ou dans la tête, de rien avoir vécu, d'être totalement, disponible, d'avoir tout zappé, tout oublié pour pouvoir retomber amoureuse d'une nouvelle personne. C'est juste que, généralement, à ce stade, quand on est dans ce truc de vite, 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 je veux me débarrasser, en fait, de ce que je ressens, pour pouvoir, laisser la place libre à une autre personne, déjà on veut pas. Déjà, on veut pas, faire de la place à qui que ce soit d'autre, on est juste dans la peur de pas être, vous savez, disponible, quand une opportunité pourrait se présenter, comme si les opportunités, avaient une date à laquelle elles vont apparaître et que si jamais on n'est pas prêt, ben, tant pis pour nous. En fait, pas du tout, hein, c'est notre énergie qui produit, les éléments qui interviennent sur notre route. Donc l'opportunité, elle apparaît quand on est prêt ou quand on a besoin de s'y confronter pour une raison ou pour une autre et pas parce qu'il y a, telle date sur le calendrier. Donc, n'ayez pas peur pour ça. Mais, oui, il y a ce truc de pas, vouloir réellement, en fait, déjà se débarrasser de l'autre parce que souvent, on traîne pendant un certain temps l'espoir que quelque chose bascule et qu'on puisse, rentabiliser, en fait, la rencontre qui a été faite parce qu'on s'est souvent beaucoup impliqué, on s'est souvent beaucoup investi. Parfois, on s'est, roulé par terre aussi un peu trop pour tenter de harponner l'amour de l'autre et on a besoin, pour des questions aussi de fierté, d'orgueil, de pouvoir se dire: «Bon, ben, OK, j'ai fait tout ça, je me suis dévoilée, j'ai peut-être exprimé des choses que j'aurais pas osé exprimer dans d'autres circonstances. J'ai peut-être, dépassé mes propres limites. J'ai osé aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais fait en temps normal, mais ça en valait la peine puisque cette relation se concrétise et que maintenant je vis ma belle et grande histoire d'amour. En fait, il y a souvent ça derrière, ce refus de lâcher, l'autre, parce qu'on n'accepte pas l'idée que: «Attends, j'ai fait tout ça pour rien? Tout ça pour aller dans le mur? Tout ça pour que ça ne mène, seulement à une impasse?» Et il y a un truc chez nous qui digère pas cette partie-là. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile et puis on a besoin de temps pour accepter de se regarder dans sa vulnérabilité, dans ses faiblesses, dans parfois, des attitudes qu'on peut juger de ridicules ou ce genre de trucs. Vous savez, c'est, on voudrait
pouvoir se percevoir en permanence comme une personne, droite dans ses bottes, qui est toujours, voilà, dans sa dignité, qui est toujours, intègre, ce genre de choses et on n'aime pas du tout se voir dans dans la posture du mendiant, de la personne qui est prête à tout pour, essayer de grappiller quelques petites miettes d'attention, d'amour. C'est vraiment, piquant, pour notre fierté, pour notre orgueil et on a beaucoup, beaucoup de mal à accepter de s'être rendu là, parce qu'on ne on oublie pourquoi on a agi ou réagi de cette manière-là. On oublie que, si on a traversé ces étapes et qu'on a peut-être, outrepassé des limites qu'on n'aurait pas voulu, dépasser, c'est parce qu'on était dans un tel manque d'amour, d'affection, de reconnaissance, de tout ce que vous voulez. On souffrait tellement de tout ça, qu'on a été prêt à se rouler par terre pour tenter d'obtenir un tout petit peu de cette attention, de cet amour, de cette, bienveillance, dont on avait tellement besoin. On oublie cette part-là, parce que dès qu'on comprend vraiment avec nos tripes, hein, pas juste avec la tête, mais dès qu'on comprend ce morceau-là, mais il n'y a plus de jugement en fait. On voit la souffrance qui est derrière. On n'est plus juste en posé là en juge à se dire: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai été bête, qu'est-ce que j'ai été ridicule, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai dit cela?» et cetera. On reste plus sur la façade, mais on voit ce qu'il y a en dessous et là, il peut plus y avoir de jugement. On va juste se connecter en fait, à la souffrance, qu'on a portée. On se rend compte que si on ne s'est pas écouté, si on ne s'est peut-être pas respecté ou ce genre de choses, c'est parce qu'on avait terriblement mal, qu'on se sentait peut-être terriblement seul aussi et qu'on avait tellement besoin d'un gros câlin en fait, bah, qu'on a été prêt à vendre son âme au diable en quelque sorte, pour pouvoir, obtenir juste un tout petit peu de ce dont on avait tellement besoin. Donc, il y a ça aussi, ce côté, j'ai un mal fou à lâcher prise. Je voudrais par fierté lâcher prise parce que je ne supporte pas de voir peut-être l'autre personne qui avance, qui refait sa vie ou qui ceci, qui cela et moi je suis là, comme un con ou comme une conne, à être encore en train de penser à cette personne ou à ressentir encore de l'amour pour lui ou pour elle et il y a ce truc-là, ce côté, je voudrais pouvoir, parader, être, fièrement en train d'avancer dans ma vie, d'être, heureux ou heureuse, de montrer à l'autre que ça me fait rien. Non, mais de toute façon, c'est pas grave, hein, puisque moi je suis passée à autre chose. Il y a ça en dessous et si jamais vous retrouvez en fait ces schémas chez vous, essayez vraiment d'en rire et de prenez-vous la main dans le sac et allez vous confronter à ça. Ne restez pas buté parce que parfois ça pique, hein, quand on voit ces trucs-là forcément, mais essayez vraiment de comprendre que c'est seulement des postures humaines et que 100 des gens sont comme ça et le fait de pouvoir identifier ces schémas, quand on est prêt à le faire et de pouvoir les regarder en face en se disant: «Ouais, OK, c'est bon, j'ai déconné, ça va, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde» et puis voilà, c'est 100 des humains, qui sont déjà passés par là ou qui passeront à un moment donné donc arrêtez de vous taper sur les doigts et d'être dans cette posture, orgueilleuse de: «Ah non, moi je suis pas comme ça, machin et tout», mais si, tout le monde est comme ça et tout le monde vit à un moment ou à un autre les mêmes étapes. Donc, essayez d'être un peu plus relax par rapport à tout ça, mais ça pique clairement et puis si ça fait mal, si vous voyez que ça vous chahute, ben, ressentez-le, c'est tout. Il y a pas à en faire quoi que ce soit. Il y a pas besoin de se braquer contre non plus ou alors braquez-vous et puis, vous reviendrez dessus à un moment donné quand vous serez prêt. Mais, c'est ça, c'est aussi ce truc-là en dessous, c'est, je voudrais être capable de montrer à l'autre que j'en ai rien à foutre, que, moi de toute façon j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin d'elle. J'avance, je fais ma vie, je retombe amoureux ou amoureuse, j'ai pas besoin de l'autre. Mais en fait, c'est pas forcément vrai et le truc c'est que, dans, ce type de rencontre particulière, le, la présence de l'autre est comme, un baume, cicatrisant. C'est un truc, qui fait un bien fou. C'est comme une espèce de bulle, de cocon
où on se sent en sécurité parce qu'on sait qui est l'autre, même si les mots n'ont pas été posés, même si on n'a pas, passé des années à se raconter sa vie ou, ce genre de truc, mais il y a une connaissance, intuitive de l'autre, on reconnaît en fait les schémas de part et d'autre. On le voit, on le sent, même si on n'est pas forcément en mesure de poser des mots dessus et ça fait que le la présence de l'autre est hyper réconfortante et c'est aussi pour ça, souvent, qu'on s'y raccroche parce que ça fait du bien, parce qu'on se sent, vu, on se sent reconnu et au milieu de ce monde qui ne fonctionne pas nécessairement comme nous, en tout cas la grande majorité des gens, ben, c'est rassurant et c'est normal de chercher à gripper l'autre, et bah, de vouloir creuser plus loin, de vouloir, garder ça, en fait, tout le temps dans sa vie. Mais à ce moment-là, ça peut pas se faire de toute façon, puisqu'on est blindé de blessures, de tout un tas de traumatismes, tout un tas d'éléments qu'on va avoir besoin de rencontrer, de digérer et puis, voilà, c'est pour ça que les choses, vont dans le mur. C'est pas une punition, c'est pas un sale coup de la vie, c'est pas non plus un test, hein. Il y a personne qui nous teste. Tiens, on va regarder les guignols là en bas, s'ils sont capables de comprendre la leçon. Il s'agit absolument pas de ça et c'est pas non plus une punition parce que vous avez été con, dans votre dernière vie, que vous avez fait des bêtises, ça fonctionne pas comme ça. Le, le principe énergétique, c'est j'expérimente dans mon expérience concrète, ce qui correspond à l'énergie que je porte là, tout de suite, maintenant. Les vies antérieures, tous ces trucs-là, on s'en tape totalement. Si ça vous amuse, hein, d'aller explorer par là, ben, faites-vous plaisir, évidemment, mais il y a pas besoin il y a pas besoin d'aller naviguer aussi loin. Hem, c'est beaucoup plus direct que ça et ce dont vous avez besoin, en fait, pour comprendre ce que vous traversez aujourd'hui, c'est juste l'énergie que vous portez aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a pas besoin de creuser plus loin, vous n'avez pas besoin d'avoir peur qu'en ne faisant pas, telle ou telle démarche, en n'allant pas creuser dans telle ou telle direction, vous risquez de louper un élément essentiel et machin et tout. Puis bon, on a tellement de quoi faire, en fait, dans notre vie présente, qu'il y a vraiment pas besoin de se prendre le chou avec le reste, sauf, comme dit, si c'est par intérêt, par passion, par envie d'explorer, voilà, d'autres dimensions, il y a pas de souci avec ça. Mais, c'est vraiment pas une nécessité, ni une obligation pour que vous puissiez avancer, dans votre présent, donc n'ayez pas peur. Donc, oui, ce questionnement, pourquoi est-ce que j'ai ressenti quelque chose d'aussi fort si c'était finalement pour que ça fonce dans le mur? En gros, ça n'a servi à rien puisque enfin l'une de nos occupations principales, c'est de chercher à tout rentabiliser. On a besoin de donner du sens et c'est normal, c'est humain, hein. On a besoin que, de voir qu'il y avait un but, que ça a servi à quelque chose et que c'était pas juste, gratuit comme ça ou pour d'autres raisons, voilà, qui n'aboutissent pas à une progression, une évolution ou à l'obtention, d'un joli cadeau, de la vie, de quelque chose, une étape supplémentaire, vers le bonheur. Donc, il y a tout ça, mais comme dit, ce questionnement, il est présent seulement quand on est encore dans nos blessures et c'est normal. Il y a ce côté totalement injuste, hem, la déception aussi parce que quand on s'est retrouvé confronté à cette rencontre, qu'on a senti notre cœur qui débordait dans tous les sens et qui montait, aussi haut au niveau intensité, on a projeté nos espoirs, tous les rêves, qu'on avait faits du jour où on allait enfin vivre la magnifique rencontre, hein, le prince charmant ou la princesse. Hem, il y a tout ça qui s'est posé dessus. Ça y est, c'est le moment, machin et tout, sortez les feux d'artifice et puis on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe et douloureuse. On se heurte, hem à toutes ces frictions qu'il va forcément y avoir puisque les 2 sont blessés, les 2 voilà, sont blindés, hein, de tout un tas d'éléments à guérir, d'incompréhension, d'une méconnaissance de soi, d'un rejet même de sa propre personne. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que c'est tout à fait normal et logique que ça puisse pas être tout beau, tout rose et couler de source. Voilà les petits, lapins joyeux, hein, qui gambadent dans la prairie, ça peut pas être comme ça. Il y a tout un chemin à faire
pour être, pour trouver cette paix avec soi-même, avec son passé, avec les autres et voilà et le truc, c'est qu'il y a pas nécessairement besoin d'être guéri à 100 et encore heureux parce que sinon on serait bien dans la merde. Mais, il y a pas besoin d'avoir fait un chemin, hyper long et hyper, complexe pour, pouvoir ensuite voir sa vie prendre une nouvelle tournure et vivre des choses heureuses. Le bonheur, il va germer, il va se déployer au fur et à mesure quand justement on va apprendre à se prioriser, à devenir le centre de sa vie, à prendre soin de sa propre personne, hem, à accepter de se rencontrer tel que l'on est, à arrêter de tout le temps se taper sur les doigts parce que: «Oui, mais tu es pas comme ci, tu es pas comme ça, il y a ça qui est pas suffisant, il y a ça qui est trop» et cetera. Petit à petit, on va tellement étouffer de ce rejet de soi, qu'on va, lâcher prise spontanément. On va abandonner cette lutte et c'est souvent grâce à ces souffrances, tellement lourdes, qu'on traverse et ce genre de rencontre a vraiment un impact majeur, en tout cas c'est ce que je vois la majorité du temps, un impact majeur dans la guérison de nos blessures. Évidemment, ça ne passe pas par le chemin qu'on aurait souhaité ou imaginé, parce que dans notre, idéal, on avait en tête que l'autre débarque sur notre chemin et que grâce à son amour, sa douceur et machin et tout, il va, panser nos plaies et qu'on va guérir de cette façon-là. Mais le truc, c'est que comment est-ce qu'on peut demander, à l'autre en face d'être dans cette, espèce d'absolu d'amour, de bienveillance, de machin et tout, alors que nous, on est blindés de blessures, de cicatrices, d'abcès à crever, de plein de choses, qui sont, douloureux et l'autre, c'est pareil, c'est un humain. Pourquoi est-ce qu'on attend de l'autre qu'il ait déjà, fait tout le chemin pour que nous, on puisse tranquillement se faire bercer et qu'on puisse guérir à notre rythme. L'autre aussi a besoin de guérir. Et ce qui se passe, c'est que c'est justement dans la confrontation avec l'autre que ça va venir nous écorcher à droite, nous titiller à gauche et puis piquer, plus profondément par-ci ou par-là. Et ce sont ces blessures qui vont générer des réactions souvent fortes, clairement. On va bien souvent plonger très bas, mais c'est grâce à ça qu'on va faire aussi sauter nos barrières, qu'on va commencer à s'autoriser à, incarner des parts de nous qu'on a toujours étouffées ou que voilà, on laissait vraiment dans l'ombre en croyant qu'elles n'étaient pas acceptables ou dignes d'être aimées et souvent c'est grâce à cette souffrance tellement forte qu'il y a un truc qui lâche en nous et qui fait que ça sort tout seul. Et là, on récupère son pouvoir, on récupère un morceau de soi. On en a déjà parlé la dernière fois et puis on reviendra dessus, de toute façon. Mais, c'est en passant par ces étapes qu'on peut guérir et ça marche pareil d'un côté comme de l'autre. Hem, Souvent aussi on a ce truc de, quel est le but, d'une rencontre comme celle-ci? Et bien sûr, il y a, bah, toutes les personnes qui, espèrent vivre encore cette relation, idéale et parfaite et le saint graal, hein, de l'amour en gros, qui, parle de, oui mais, le but c'est d'être réunis, de vivre le couple. Mais en fait pas du tout. Le couple peut être une option, peut être quelque chose qui va être vécu à un moment donné. C'est une possibilité. Mais, c'est pas du tout le but. Morceau central, c'est d'avoir, hem, le miroir qui va nous permettre de rencontrer ces parts de nous, qui hurlent en dessous de ce besoin d'être, intégrées, reconnues, entendues, de trouver leur place en fait dans notre vie et qu'on a toujours étouffées. Et ce qui se passe, c'est que, on a tellement fait ça, on s'est tellement coupé de soi en fait pendant tellement longtemps qu'on en crève d'envie de laisser sortir cette nature spontanée, de renouer avec son authenticité et parce qu'on a ce désir-là, ce désir d'oser enfin être soi, de pouvoir assumer, de pouvoir se sentir libre
d'être, de dire, de faire ce qu'on veut réellement et non plus ce qu'on se sent obligé en fait de faire, de dire, d'être, etc., pour tenter de grappiller l'amour des autres. On en a tellement ras-le-bol de tout ce numéro de cirque que notre énergie produit à travers cette rencontre, ou d'autres circonstances parfois, mais ça, elle produit à travers cette rencontre les circonstances, les conditions dont on a besoin pour avoir les opportunités de guérir, de se comprendre, de se connaître et de, pas se transformer, mais plutôt se défaire de tout ce qu'on a accumulé par-dessus, les armures, les masques, tout le bazar et de faire tomber tous ces morceaux-là. Le truc, c'est qu'on ne devient pas une autre personne, mais qu'on libère enfin de sa putain de cage la personne qu'on a toujours été en dessous, mais qui était camouflée sous des couches et des couches de trucs complètement faux, par désir d'être aimé, apprécié, voilà tout ce qu'on veut. Mais c'est ça, on a passé notre vie, avant ça, à ne pas être nous-mêmes. À ne pas être, ce qu'on avait réellement envie d'incarner, à cause de toutes les peurs, de toutes les blessures, de toutes les injonctions, de tout le bordel, qui a été semé par-dessus. Et ce type de rencontre permet pour l'un et pour l'autre d'avoir des opportunités en masse de, faire ce cheminement vers soi. Pas vers l'autre, mais vers soi. Mais c'est en passant à travers l'autre et grâce à sa présence et aux blessures que l'autre va générer, de façon totalement involontaire, hein, la très grande majorité du temps, hem, c'est grâce à tout ça, qu'on va pouvoir poser les limites qui sont nécessaires, qu'on va pouvoir, reconnaître ces parts de nous, qu'on va pouvoir les réintégrer, se donner la permission d'être de plus en plus qui on a envie d'être et faire tout ce chemin de réconciliation avec soi-même. Et ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est qu'en faisant ce chemin vers soi, on devient de plus en plus capable d'ouvrir la porte aux autres et d'avoir la possibilité de créer de vraies connexions authentiques ici et là, pas avec tout le monde parce que forcément on a des énergies très différentes et on ne peut pas matcher avec tout le monde, c'est normal et on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on ferait, de la totalité de la planète? On n'a pas assez de temps juste pour dire bonjour à chacun. Donc, vous voyez un petit peu le truc? Mais, grâce à ce cheminement qui est fait, à ce chemin de guérison, on va être en mesure de pouvoir, se confronter aux autres en étant de plus en plus soi et forcément on aura des miroirs en face où il y aura cette même authenticité, cette même, simplicité et où là, on aura la possibilité de tisser de vrais liens, y compris au niveau sentimental, parce qu'au lieu d'être dans ce jeu de masques, de je fais semblant, je machin et tout, on sera juste soi et on verra avec qui, le soi authentique peut matcher et là, on a des bases solides et concrètes pour avoir la possibilité, éventuellement, de construire et de voir plus loin si on en a envie. Mais, ça passe par tout ça. C'est totalement nécessaire et indispensable, mais c'est normal aussi de pas arriver à voir ça ou de pas pouvoir l'accepter, quand on est encore en pleine souffrance. Donc, pourquoi, quelque chose d'aussi intense, pour que ça fonce dans le mur ensuite? Parce que c'est nécessaire, mais ça on le comprend après. On le comprend quand on a lâché prise et encore une fois, ça ne se fera pas avec notre tête et notre volonté, ça se fera naturellement, il y aura un déclic, vous le verrez par vous-même. À un moment donné, il y a quelque chose qui bascule tout seul, sûrement parce qu'on en a suffisamment ras-le-bol d'être dans l'attente, de se mettre carpette pour l'autre, de faire des pieds et des mains et machin et tout et il y a quelque chose qui se produit. Comme, le printemps qui arrive dehors et puis ça se met à bourgeonner, c'est un petit peu pareil. Mais il y a quelque chose qui se produit et là, on commence, quand c'est mûr, à se rendre compte qu'en fait, tout était parfait et qu'on avait absolument besoin de chaque étape, même celles qui n'ont pas été très reluisantes, qu'on a du mal à accepter avec notre, ego, notre fierté. Mais vous inquiétez pas qu'au bout d'un moment, on arrête de croire que nous, on est censés être au-dessus de tous les autres humains. Genre les autres,
ont le droit de passer par certaines postures, pas très cool et ouais, de montrer leur bassesse et tous ces trucs-là. Mais nous, non, nous, on doit rester au-dessus, hein, forcément, on a besoin de ça. Mais non, non, on a le droit d'être un humain comme n'importe quel autre, ne montre pas toujours la meilleure version de lui-même, qui fait des erreurs, qui parfois est blessant, qui fait parfois tout et n'importe quoi. C'est juste de l'humain et on est tous, tous, tous pareils, y compris les gourous qui vous font croire qu'eux ont dépassé tout ça, eux ont atteint l'illumination. En fait, les personnes, si vous voulez, qui, auraient éventuellement vraiment dépassé tout ça et qui seraient rentrées dans une autre phase, ces gens-là, vous le voyez directement, ils n'ont pas besoin de prononcer le moindre mot, ça se ressent. Mais, tous les autres qui vous baratinent avec, «Moi j'ai trouvé le chemin, moi je ne juge plus personne, moi je suis dans l'illumination», ça fait déjà beaucoup de «moi-je» et en fait ça c'est juste, du blabla, sûrement pour vous vendre un truc aussi, mais, ça n'a rien de sincère donc, non, non. 100 des gens, y compris les thérapeutes, les coachs et tout ça, on est tous rien que des humains, hein. On transmet selon notre, expérience, on partage ce qu'on a compris, on partage, voilà des clés qui peuvent permettre de trouver plus de sérénité, plus de joie. Mais comme tout le monde, on traverse, toutes nos étapes et puis, on n'est rien d'autre que des humains. Donc, on peut vraiment se tranquilliser avec ça et puis on a tous nos facettes moins sympathiques, moins reluisantes, dont on est un peu moins fier, mais, c'est rien d'autre que de l'humanité et même si on met un petit peu de temps, à digérer ces trucs-là, on finit par y arriver aussi, mais voilà, laissons-nous le temps et puis, comme je le dis toujours, hein, foutez-vous la paix avec ça. Laissez-vous tranquille, laissez-vous respirer. Ça doit être, et vous rebondissez souvent dessus d'ailleurs, mais, c'est sans doute la phrase qui m'a été le plus utile jusque-là, dans ces moments de me dire: «Mais putain, lâche-toi la grappe, fous-toi la paix, c'est pas grave, respire un grand coup et puis voilà». Mais c'est ça qui fait le plus de bien, d'apprendre à se lâcher la grappe. Laissez-vous tranquille avec vos schémas et puis, il y a pas à les rejeter, il y a pas à les transcender, il y a pas je sais pas quoi. Il y a juste à les reconnaître et à les récupérer pour les ramener à la maison avec nous, c'est tout. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura, peut-être fourni quelques pistes, de réflexion supplémentaires. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, bah, soit à poser des questions, dans l'espace de commentaires pour, éventuellement pouvoir les creuser dans un prochain, podcast, ou à m'écrire à contact@leurzanella.com en précisant qu'il s'agit d'une proposition pour YouTube, histoire que je vous envoie pas un lien PayPal pour une consultation privée derrière. Mais, vous pouvez proposer vos sujets et s'il y a des choses qui sont pertinentes et qui peuvent être ramenées au groupe, on l'abordera ultérieurement. Parfois, il y a des situations qui sont vraiment, totalement centrées sur vos propres problématiques et qui ne sont pas, transposables à une échelle plus large, donc là, ben, ça va pas le faire. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être abordées en consultation privée si vous avez besoin. Mais voilà, après proposez, n'hésitez pas et je ferai le tri de mon côté, de toute façon. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.